Point chaud avec Kamel Cherif. C'est la fin de l'été. Ce fut un été chaud entre canicule, changement climatique, guerre, conflits, occupation, extermination, crise politique, crise économique, crise douanière, la totale. Ce monde peut-il encore rêver d'un monde apaisé? Comment y croire quand Israël, profitant de son impunité, continue de mener sa politique génocidaire? Israël multiplie les éliminations ciblées des hauts responsables du Hamas. Le dernier en date que l'armée israélienne se vante d'avoir tué est Abu Ubaïda, le porte-parole de la branche armée du Hamas. Quant au bilan macabre, il s'alourdit de jour en jour. 80 personnes tuées ce dimanche, dont une trentaine devant une zone de distribution de l'aide. Israël compte lancer son offensive sur Gaza pour effacer le peuple palestinien, même si les réactions se font de plus en plus vives à travers le monde. Des manifestations partout, y compris lors des grands événements, comme la Mostra de Venise, pour faire entendre leur voix. Comme cette flottille de la liberté, composée de plus de 25 navires, qui a pris le large hier depuis Barcelone pour tenter de briser le blocus volontaire imposé aux Gazaouis. Un acte louable et courageux, car il faut appréhender l'inconnu face aux réactions israéliennes. Au même moment, un sommet anti-occidental de grande envergure se tient en Chine dans un contexte de crise multiple. Le président chinois a dénoncé une mentalité de guerre froide. Il a appelé à s'opposer à une confrontation des blocs et à cesser les actes d'intimidation. Bien sûr, référence à peine voilée aux États-Unis qu'il n'a jamais nommé. Ce sommet se tient à l'heure des surtaxes douanières, cette arme privilégiée de Trump qui, malgré lui, a réussi l'exploit de rapprocher par exemple deux rivaux, la Chine et l'Inde. Ce sommet qui se veut un contrepoids de l'OTAN rassemble les pays qui représentent la moitié de la population mondiale. Ces pays sont des alliés sûrs. Ils veulent prouver au monde occidental que l'union fait la force. Ce sommet se présente comme le modèle possible des relations internationales totalement différentes. C'est un grand succès pour la Chine qui s'impose comme une grande puissance et qui veut remodeler l'ordre mondial via des alliances comme l'Organisation de la coopération de Shanghai et les BRICS. Même pour Poutine, qui accable l'Occident d'être derrière la guerre en Ukraine, sa présence est un succès, car après l'accueil chaleureux que lui a réservé Trump en Alaska, il retrouve en Chine ses alliés traditionnels qui ne l'ont jamais laissé tomber. Beaucoup d'observateurs disent que Trump et ses actions ont certainement renforcé le sentiment d'urgence de ce rapprochement qui annonce beaucoup de changements dans ce monde fracturé, déboussolé. Point chaud avec Kamel Cherif.